vidéo capsule numéro 23, la dernière dans PC là. Alors, on va voir ou reviser le bilan, les états financiers et dernière vidéo capsule numéro 23. On va reviser le bilan, les états financiers, les registres et les listes qu'on est capable de compiler avec l'information qu'on a dans PC Law. Alors, je rentrerai pas en liste détaillée. Je vais vous expliquer où on accède les différentes listes, le nom des différentes listes et c'est quoi que les différentes listes vont générer. Alors, pour avoir une liste de quoi que ce soit, vous allez aller à l'onglet Report. Une fois dans cet onglet-là, les différentes listes sont situées dans la première colonne, je devrais dire, ou la première section de la colonne. Alors, c'est là où on va être capable de faire tous les différents exercices financiers qu'on a besoin de faire. Alors, on va retrouver le grand livre général, le grand livre des clients et ainsi de suite, tout à partir de cet onglet-là. Alors, premier onglet qui s'appelle Journal, c'est là où ce qu'on va retrouver tout notre journal de nos comptes de banque. Alors, que ça soit le compte général ou le compte en fiducie, vous pouvez venir générer des listes à partir de là. Vous allez avoir l'option de choisir le compte et de quelle date à quelle date vous voulez générer la liste. Maintenant, je dois vous dire que quand on utilise la fonction de liste, c'est vraiment juste une liste. On ne peut pas venir modifier une entrée. Pour modifier une entrée, vous allez aller dans Data Entry. Puis vous allez trouver dans qu'est-ce qu'il appelle le Register, tous les différents comptes ou registres qu'on a. Alors, si vous faisiez une transaction du compte général ou une transaction du compte en fiducie, vous pouvez venir sortir toutes les transactions de telle date à telle date. Alors, à partir de ici, vous pouvez venir choisir la transaction que vous voulez changer et puis la changer. Alors ça, c'est pas quelque chose que vous pouvez faire à partir des rapports. Gardez ça en tête. Si vous pensez, je vais générer le rapport, puis je vais aller arranger ma transaction que j'ai pas bien rentrée dans mon grand livre, vous pourrez pas. Vous allez vraiment être obligé d'aller à Data Entry, Register, sortir la période et le compte de banque, et puis effectuer le changement à partir de là. OK, maintenant, je continue avec les rapports du journal. Alors, vous avez le compte général, vous avez le compte en fiducie. Vous pouvez aussi faire une liste de tout l'argent facturé. Alors, que ça soit pour des services futurs ou des services passés. Alors, vous vous rappelez, à un certain moment donné, je vous avais dit qu'on doit déclarer tous nos revenus à l'Agence de revenus du Canada, même s'ils ne sont pas facturés à notre client. Si on veut les voir, ces revenus-là, qui ne sont pas encore facturés à notre client, on pourrait aller l'accéder à partir de Billing. Invoice. Alors, si on veut voir toutes les factures qu'on a faites pour un mois en particulier, on est capable de le faire à partir de cet onglet-là. Même chose avec des changements sur les factures. Si on veut voir combien de taxes qu'on a facturées, on peut le voir là, les débours, le journal général et ainsi de suite. Alors, on peut trouver tout ça dans cet onglet-là. Maintenant, ce qu'on veut générer un rapport qui est associé à un client en particulier, on va aller à l'onglet Client. Puis l'onglet Client, moi je trouve que l'onglet qu'on utilise le plus souvent ou la fonction qu'on utilise le plus souvent, ça va être le Ledger. Alors la différence entre Ledger puis Accounting Ledger, c'est que Accounting Ledger va te laisser choisir c'est quoi que tu veux vérifier dans le registre du client. Tandis que le Ledger va vraiment nous donner toutes les transactions dans le dossier d'un client. Maintenant, ce ledger-là, il existe
un raccourci ici. Et aussi, quand on est dans le dossier digital du client, on a l'onglet Ledger. Alors, si on veut imprimer ça, on peut juste peser sur Print et puis imprimer le registre du client pour voir toutes les différentes transactions. On a aussi Accounts Receivable. Alors, toutes les factures qui ont été envoyées qui ne sont pas encore payées, on peut faire une liste par client ou par avocat. La même chose avec les comptes que nous, on doit. Alors, on peut venir créer une liste de tout ce qu'on a payé. L'autre onglet, c'est la productivité. Alors, c'est vraiment là où ce qu'on va trouver tout ce qui a rapport avec la productivité d'un avocat. Alors, est-ce que cet avocat-là est performant? Est-ce qu'il facture son temps ou assez de temps et ainsi de suite? C'est là où on va être capable de voir toutes les différentes options que PC Law nous offre pour la productivité ou voir la productivité d'un avocat. Alors, ceci complète le bilan, les états financiers, les registres et les listes compilées.